Savez-vous que votre peau ne vous dit pas tout? Imaginez une usine de pointe qui du jour au lendemain décide de ralentir sa production de 75% sans vous prévenir. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps après 60 ans. À cet âge, la biologie change de manière invisible mais radicale. Pour comprendre, prenons l'exemple de Mireille, une de mes abonnées de 68 ans qui vit pourtant dans le sud de la France. Elle pensait être protégée par ses balades quotidiennes au soleil, mais elle se sentait épuisée. Le verdict est tombé après une analyse. Une carence profonde. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, notre épiderme s'affine et perd ses récepteurs capables de transformer les rayons du soleil en cette précieuse vitamine D. C'est un peu comme essayer de capter la 5G avec une antenne des années 80. Le signal était là, mais le matériel ne suit plus. Mais ce n'est pas tout. Une fois que votre peau a fait ce qu'elle pouvait, le relais est passé à votre foie et à vos reins pour transformer cette ressource en une forme active que votre corps peut réellement utiliser. Or, passé le cap de la soixantaine, ces organes deviennent un peu plus paresseux, ou disons plus sélectifs. Ce processus de conversion métabolique devient moins fluide, créant un goulot d'étranglement qui laisse vos cellules affamées, même si vous passez vos après-midi au jardin. C'est cette déconnexion biologique qui explique pourquoi près de 80% des seniors sont en déficit sans même s'en rendre compte. C'est un sujet crucial qui mérite que l'on s'y attarde ensemble, alors si vous apprenez quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir ce travail de prévention. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas été alerté plus tôt, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est pour cela que je publie régulièrement ces guides de santé, pour que vous restiez maître de votre vitalité. D'ailleurs, pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur le bien-être après 60 ans, vérifiez bien que vous avez rejoint notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le seul moyen d'être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous ressentez une baisse d'énergie inhabituelle ces derniers temps. Je prends toujours le temps de vous lire pour orienter mes prochaines recherches. En comprenant ce changement interne, vous faites déjà le premier pas pour inverser la tendance et reprendre le contrôle sur votre santé. Car comme nous allons le voir dans un instant, vos os ne sont que la face visible de ce que cette carence peut provoquer. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'intérieur de votre structure, là où vos yeux ne peuvent pas voir votre squelette. On a souvent tendance à imaginer nos os comme des piliers de béton immuables, mais la réalité est bien plus dynamique. En réalité, vos os sont un chantier permanent où le calcium est l'ouvrier principal. Cependant, sans la vitamine D, cet ouvrier reste à la porte. Imaginez que vous commandiez des tonnes de briques pour rénover votre maison, mais que vous perdiez la clé du portail. Les briques restent sur le trottoir. C'est exactement ce qui arrive avec le calcium. Vous pouvez consommer autant de laitage ou d'amandes que vous le souhaitez. Si votre taux de vitamine D est bas, votre intestin ne pourra pas absorber ce calcium qui finira par être simplement éliminé par votre corps. Le risque majeur ici, c'est ce que l'on appelle le cercle vicieux de l'ostéoporose. Lorsque le sang manque de calcium, car il en a besoin pour faire battre votre cœur et faire fonctionner vos muscles, et qu'il n'en trouve pas dans votre digestion, il va se servir là où le stock est disponible, dans vos os. Il les pille littéralement pour maintenir ses fonctions vitales. Avec le temps, cette déminéralisation transforme une structure solide en une éponge poreuse et fragile. C'est là qu'une chute banale, qui n'aurait laissé qu'un bleu à 40 ans, se transforme en fracture du col du fémur ou du poignet à 65 ans. La science exprime cela très clairement par la régulation du métabolisme du calcium noté « tracoliceano pluriala ». Sans une concentration suffisante de vitamine D pour activer les transporteurs intestinaux, la densité minérale osseuse chute de façon critique. Prenons un instant pour visualiser l'impact de cette fragilité. J'ai souvent vu des personnes actives ne s'arrêter net dans leur élan de vie à cause d'une fracture vertébrale causée par un effort pourtant quotidien, comme porter un sac de course ou jardiner. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais bien une conséquence biochimique. La vitamine D agit comme le contremaître du chantier. Elle s'assure que chaque milligramme de calcium que vous ingérez soit correctement acheminé et scellé dans la matrice de vos os. En maintenant un taux optimal, vous ne vous contentez pas de prévenir la douleur. Vous préservez votre architecture interne, votre posture et, par extension, votre liberté de mouvement pour les 2 prochaines décennies. C'est le fondement même de votre autonomie. Au-delà de la solidité de vos os, il existe un protecteur de l'ombre dont on parle beaucoup moins, votre système musculaire. Passé 60 ans, un phénomène naturel appelé sarcopénie s'installe, entraînant une fonte progressive de la masse et de la force des muscles. C'est ici que la vitamine D intervient de façon spectaculaire. Elle ne se contente pas de durcir le squelette, elle agit directement sur les fibres musculaires grâce à des récepteurs spécifiques. Imaginez que vos muscles sont des moteurs. La vitamine D est l'étincelle qui permet à ces moteurs de répondre instantanément. Sans elle, la connexion entre votre cerveau et vos jambes devient plus lente,
un peu comme une connexion Internet qui bug. Cette réactivité est pourtant ce qui vous sépare d'une mauvaise chute. Lorsque vous trébuchez sur le bord d'un tapis ou un trottoir irrégulier, votre capacité à rattraper votre équilibre dépend de la vitesse de contraction de vos fibres musculaires de type 2, les fibres rapides. Les études montrent que les personnes de plus de 65 ans ayant un taux de vitamine D optimal ont une force de préhension et une puissance de jambes nettement supérieure. Ce n'est pas seulement une question de sport ou de musculation, c'est une question de sécurité quotidienne. C'est ce bouclier musculaire qui vous permet de monter les escaliers sans fatigue excessive ou de vous lever d'une chaise sans avoir besoin de prendre appui sur vos bras. Le lien entre vitamine D et équilibre est si puissant que de nombreux gériatres la considèrent désormais comme un agent anti-chute à part entière. En nourrissant vos récepteurs musculaires, vous améliorez votre proprioception, c'est-à-dire la capacité de votre corps à se repérer dans l'espace. En somme, en prenant soin de votre taux de vitamine D, vous ne protégez pas seulement vos os contre les fractures, vous offrez à vos muscles la force et la coordination nécessaires pour que ces chutes n'arrivent jamais. C'est une assurance vie pour votre mobilité, vous permettant de rester debout, stable et dynamique. Parlons maintenant de votre armée intérieure. Avec l'âge, on entend souvent parler de la fragilité du système immunitaire, ce que les scientifiques appellent l'immunosénescence. Mais saviez-vous que la vitamine D est littéralement l'interrupteur qui allume vos défenses ? Imaginez votre système immunitaire comme une patrouille de soldats d'élite. Les lymphocytes T, sans vitamine D, ces soldats restent en sommeil, incapables de reconnaître un envahisseur, qu'il s'agisse d'un simple virus saisonnier ou d'une bactérie plus agressive. Elle agit comme une clé d'activation. Dès qu'elle se lie à ces cellules, elle les transforme en défenseurs actifs et ciblés. C'est pour cette raison que les personnes de plus de 60 ans bien supplémentées résistent souvent bien mieux aux infections respiratoires que les autres. Mais la vitamine D ne se contente pas de booster l'immunité. Elle joue aussi un rôle de régulateur indispensable pour calmer le jeu quand c'est nécessaire. Après 60 ans, le corps a tendance à s'installer dans un état que les chercheurs appellent l'inflammaging. Une inflammation chronique, sournoise et silencieuse, qui fait le lit de nombreuses pathologies comme l'arthrose ou les maladies cardiovasculaires. La vitamine D intervient ici comme un médiateur de paix. Elle aide à réduire la production de cytokines pro-inflammatoires, ces substances qui entretiennent la douleur et l'usure prématurée de vos tissus. En somme, elle vous aide à être plus fort contre l'extérieur tout en étant plus apaisé à l'intérieur. Si vous trouvez ces explications utiles pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps, c'est le moment idéal pour poser un geste simple. Cliquez sur le pouce levé juste en dessous de la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à être mieux référencée et permet à d'autres personnes de découvrir ces conseils essentiels pour leur santé. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche. Vous ferez ainsi partie de notre communauté active qui refuse de subir les effets du temps sans agir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez remarqué que vous tombez plus souvent malade en hiver, cela nous permettra d'échanger sur l'importance de la saisonnalité de cette vitamine. Nous abordons maintenant un aspect qui touche au cœur même de notre qualité de vie. La santé de notre cerveau et l'équilibre de notre morale. On a longtemps cru que la vitamine D n'agissait que sur le bâti du corps, mais la science moderne a découvert des récepteurs de cette vitamine dans presque toutes les zones du cerveau, notamment celles impliquées dans la mémoire et la régulation des émotions. Après 60 ans, maintenir une acuité mentale vive est une priorité absolue, et ici, la vitamine D agit comme un véritable neuroprotecteur. Elle aide à la clairance des plaques amyloïdes, ces petits déchets protéiques que l'on retrouve souvent dans les cas de déclin cognitif lié à l'âge. En clair, elle aide votre cerveau à faire son ménage quotidien pour rester performant. Mais l'impact est tout aussi frappant sur notre état émotionnel. Avez-vous déjà ressenti ce coup de blues persistant une fois l'automne arrivé, ce que l'on appelle souvent le spleen hivernal? Ce n'est pas qu'une question de météo ou de manque de lumière pour les yeux. La vitamine D intervient directement dans la synthèse de la sérotonine et de la dopamine, ces neurotransmetteurs que l'on surnomme les hormones du bonheur et de la récompense. Chez les seniors, une carence peut souvent être confondue avec une dépression légère ou une fatigue chronique. On se sent ralenti, moins enthousiaste, avec l'impression de vivre dans un brouillard mental permanent. Ce lien entre vitamine et morale est si étroit que de nombreuses études cliniques ont montré qu'une correction du taux de vitamine D améliorait significativement l'humeur et la vitesse de traitement de l'information. C'est une protection double. D'un côté, vous érigez un rempart contre le déclin cognitif à long terme et de l'autre, vous soutenez votre bien-être psychologique au quotidien. Prendre soin de son taux de vitamine D, c'est donc s'assurer que la lumière ne reste pas seulement à l'extérieur, mais qu'elle continue de briller à l'intérieur de votre esprit, vous permettant de rester alerte, joyeux et pleinement présent pour vos proches. Alors,
Maintenant que nous avons vu à quel point cette vitamine est vitale, une question se pose naturellement. Où la trouver? Le premier réflexe est de regarder dans notre assiette. Il est vrai que certains aliments sont des sources naturelles intéressantes, comme les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, les jaunes d'œufs ou certains champignons comme les pleurotes ou les shiitake. Cependant, voici la réalité biologique. L'alimentation ne peut couvrir au mieux que 10 à 20% de nos besoins quotidiens. Pour atteindre la dose nécessaire uniquement par la nourriture, il faudrait consommer des quantités de poissons gras totalement irréalistes chaque jour. Le deuxième réflexe est de se tourner vers le soleil. C'est lui qui permet à notre corps de synthétiser la vitamine D. Mais après 60 ans, comme nous l'avons évoqué, la machine s'enraye. Non seulement votre peau est moins efficace, mais nous devenons aussi plus prudents. Et à juste titre, face aux rayons UV pour protéger notre capital cutané. De plus, selon l'endroit où vous vivez, entre octobre et avril, les rayons du soleil ne sont pas assez puissants pour déclencher la synthèse de la vitamine, peu importe le temps que vous passez dehors. C'est ce qu'on appelle l'hiver de la vitamine D. C'est ici qu'une certaine frustration peut apparaître. On fait des efforts pour bien manger, on sort marcher, et pourtant, les analyses restent dans le rouge. Ce n'est pas de votre faute, c'est simplement que les sources naturelles traditionnelles ne suffisent de plus à compenser les besoins accrus d'un organisme mature. Cette déconnexion entre nos apports et nos besoins réels crée un fossé qu'il devient indispensable de combler autrement. Comprendre que l'assiette et le soleil ont leurs limites est une étape cruciale. Cela nous permet d'arrêter de culpabiliser et de chercher des solutions plus concrètes et plus fiables. Puisque l'alimentation et le soleil montrent leurs limites, la question n'est plus de savoir s'il faut se supplémenter, mais comment le faire intelligemment. Car attention, toutes les supplémentations ne se valent pas. Vous avez probablement déjà vu ces ampoules à forte dose à prendre une fois tous les 3 mois. Si elles ont longtemps été la norme, la science actuelle privilégie de plus en plus une prise quotidienne ou hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que le corps préfère la stabilité. En apportant une petite dose chaque jour, vous maintenez un taux sanguin constant, évitant ainsi les montagnes russes hormonales qui fatiguent l'organisme. Mais voici le secret que peu de gens connaissent et qui change tout après 60 ans. L'importance de la vitamine K2. Imaginez la vitamine D comme un contremaître qui absorbe le calcium dans votre sang. C'est parfait. Mais une fois dans le sang, ce calcium doit savoir où aller. Sans vitamine K2 pour le guider, le calcium peut s'égarer et se déposer là où il ne devrait pas, dans vos artères ou vos reins, créant des calcifications. La vitamine K2 agit comme un agent de circulation qui dirige le calcium vers les os et les dents, là où il est utile. C'est ce duo D3+, K2 qui garantit une protection cardiovasculaire en même temps qu'une solidité osseuse. En termes de dosage, on parle souvent d'unité internationale, UI. Si les recommandations officielles sont parfois timides, de nombreux experts en gériatrie suggèrent des doses situées entre 1000 et 4000 UI par jour pour les seniors selon les besoins individuels. L'idéal est de choisir une forme huileuse en gouttes, car la vitamine D est liposoluble. Elle a besoin de gras pour être absorbée. En déposant vos gouttes sur un morceau de pain ou directement au cours d'un repas contenant un peu d'huile ou d'avocat, vous optimisez radicalement son efficacité. C'est un geste simple, presque dérisoire, mais dont l'impact sur votre longévité est immense. Avant de vous lancer, il est essentiel de faire un point sur la sécurité. Bien que la vitamine D soit une alliée précieuse, elle ne doit pas être prise au hasard. La première étape consiste à demander un dosage sanguin à votre médecin. Sur votre feuille de résultat, vous verrez souvent un taux exprimé en nanogrammes par millilitre, NGML, pour une santé optimale après 60 ans. Beaucoup d'experts recommandent de viser entre 30 et 60 ml. Si vous êtes en dessous de 20, vous êtes en zone de carence. Et si vous dépassez les 100, attention au surdosage, même si cela reste extrêmement rare. Il existe également quelques contre-indications. Si vous souffrez de calculs rénaux à répétition ou d'hypercalcémie, trop de calcium dans le sang, la supplémentation doit être strictement encadrée par un professionnel de santé. De même, si vous suivez un traitement spécifique pour le cœur ou les reins, une simple consultation permettra d'ajuster la dose sans risque d'interaction. Gardez en tête que la santé est une affaire de précision, pas de devinette. En résumé, vous l'avez compris. Après 60 ans, la vitamine D n'est plus un simple bonus. C'est le pilier central de votre autonomie. Elle protège vos os, réveille vos muscles, renforce votre immunité et garde votre morale au beau fixe. C'est sans doute l'investissement le plus rentable et le plus simple que vous puissiez faire pour votre futur vous-même. Ne laissez pas votre biologie décider de votre vieillissement à votre place. Reprenez les commandes dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a éclairé et que vous souhaitez reprendre votre santé en main avec des conseils basés sur la science, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains dossiers sur la nutrition et la longévité, et activez la cloche de notification pour être les premiers informés de chaque nouvelle publication.
Cliquez sur le j'aime si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et dites-moi en commentaire quel est votre secret pour rester en forme après 60 ans. Je vous lis avec attention et je vous réponds très vite. Prenez soin de vous